Oui, moi je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Donc là on est présent depuis 2 ans sur le festival des Vieilles Charrues pour mettre en place un stand de prévention de lutte contre les discriminations et les violences sexuelles. Donc on est formé pour intervenir s'il y a des agressions sur le festival, pour prendre en charge les personnes du coup qui auraient été agressées, ou juste pour sensibiliser et faire comprendre ce qui peut être problématique comme comportement au festival. On fait des maraudes, on passe à la fois sur le festival et sur le camping. On est repérable avec nos chasubles du coup. Et les gens peuvent venir nous interpeller s'ils sont témoins ou victimes de quoi que ce soit pour qu'on puisse intervenir. Également, on a une safe zone derrière, sur le camping et ici au stand, pour prendre en charge des gens, pour être un peu au calme. Alors, en tant que témoin, le plus simple, ça va être de distraire ou de documenter. Donc, en tant que personne, on peut soit distraire l'agresseur, soit distraire la victime. Donc, la victime, je peux lui dire un truc « Salut Mathilde, ça fait longtemps que je t'ai pas vue ». Et l'agresseur, on peut lui demander « Où est-ce qu'est le bar ? Est-ce que t'as pas une clope pour moi, s'il te plaît ?» Comme ça, on laisse une porte d'ouverture à la victime pour s'enfuir si jamais ça se passe pas bien. Et sinon, il y a une application qui s'appelle Safer, sur laquelle on peut faire des signalements en tant que témoin pour dire j'ai constaté quelque chose à tel endroit, et nous on reçoit la position GPS et on peut intervenir dessus. Merci à toi. Alors je suis Gaëlle Lenohan et en fait je m'étais rendu compte, toujours festivalière depuis super jeune, je m'étais rendu compte qu'il y avait des bouchons d'oreilles, de quoi tester son alcoolémie, mais pas un tampon, pas une serviette sur le site. Et on s'est toutes retrouvées en galère à un moment de festival. Donc il y a quelques années, il y a 5 ans, j'étais venue voir le festival en disant vous voudriez pas qu'on fasse un stand où on distribue les tampons, les serviettes et puis on fait un peu d'éveil des consciences sur des produits sains, parce que c'est quand même un achat contraint et c'est des produits super toxiques, hyper polluants. Voilà, donc on a décidé de faire un gros partenariat et c'est chouette, ça fait la 3e fois qu'on est ici et ça attire pas mal de monde. L'année dernière, on a vu 1500 nanas, on a distribué plus de 5000 produits et à chaque fois c'est « Ah, tu nous sauves notre festival », des gros câlins et tout, donc c'est vraiment un super moment. On est là jusqu'à lundi de 14 à 19h je crois, et après en fait on met nos distributeurs dans la safe zone pour que les meufs puissent continuer à venir en chercher, parce que nous on peut pas être là au bout d'un certain temps. Tu vois, le tampon géant, les tampons, les serviettes, il y a quand même un peu de gens un peu éméchés qui arrivent et c'est plus drôle pour nous, donc on n'a plus trop de prévention à faire et d'éveil des consciences à ce moment-là, quoi. Bonjour, je m'appelle Christopher Arène, je suis le responsable de la sécurité routière du Finistère, je travaille à la préfecture. Le stand de la prévention de Café de Sam est un stand de la sécurité routière qui justement présente par 3 ateliers les risques de l'alcool et les conséquences qu'il peut avoir avec la conduite. On est là pour promouvoir le message SAM, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas. On a 3 ateliers qui permettent de parler de la sécurité routière en général et la sécurité et de la consommation d'alcool en particulier. On a des petits jeux qui leur proposent de mesurer une dose d'alcool en bar et une dose d'alcool servie à la maison qui sera facilement plus généreuse, et de mesurer les risques et le temps d'élimination de l'alcool avant de pouvoir reprendre le volant. Sur le site des Vieilles Charrues, ça fait 10 ans qu'il y a ce partenariat avec la préfecture du Finistère et avec le CRIJ, le Centre régional d'info jeunesse, qui permet d'avoir des bénévoles jeunes et dynamiques pour vendre ce message de prévention. C'est ce qu'on dit à chaque festivalier qui vient nous voir, c'est qu'on n'est pas là pour les empêcher de faire la fête, mais c'est de penser à l'après, à comment ils vont rentrer, de désigner un SAM qui sera celui qui conduit et qui ne consommera pas d'alcool. Et si malheureusement il y a de la consommation d'alcool, qu'ils apprennent à mesurer le temps d'élimination pour pouvoir reprendre la route sans être totalement imbibé d'alcool. Bonjour, moi je m'appelle Méline, donc, je fais partie de l'Orange Bleu, qui est une association de prévention et réduction des risques basée en Bretagne. Donc en fait on va sur sur des événements festifs en Bretagne, que ce soit festival ou free party, pour faire de la prévention et de la réduction des risques sur les risques liés à la fête. Donc aussi bien sur les consommations que sur la santé sexuelle, sur un peu de sécurité routière aussi. Là on a la chance d'avoir la sécurité routière qui est là sur le festival, mais bon, quand on est en free party c'est plus compliqué. Du coup c'est nous qui chargeons ce truc là. Et puis voilà, nous on fait pas de maraude, on a qu'un stand, on n'est qu'une petite dizaine sur les Vieilles Charrues, on fonctionne par créneau, donc ça serait pas possible de faire des maraudes. On est ouvert de 16h à 1h du matin, donc s'il y a besoin de bouchons un peu avant, il y a le point info qu'on a aussi. Et après on reste ouvert de 16h à 1h en non-stop, il y aura toujours du monde pour vous accueillir. Avec le sourire et la bonne humeur et sans aucun jugement évidemment. Et différents matériels, les plus communs, on a des bouchons d'oreilles, des préservatifs. Donc ça c'est ce qu'on distribue le plus. On a préservatifs internes et externes, donc pour différentes pratiques. On a aussi du gel lubrifiant. Et après pour les gens qui consomment, on a aussi des rouleaux à paille. Les rouleaux à paille en fait c'est des petits morceaux de carton
Et ça permet aux gens d'éviter de se partager des pailles quand ils prennent des produits par voie nasale. Parce que ça permet d'éviter la transmission de maladies, type VIH, hépatite, qui sont des maladies dangereuses. Et en soi, c'est juste des morceaux de carton, mais le but c'est de sensibiliser les gens aux bonnes pratiques. Et parce qu'on sait qu'on ne pourra pas empêcher les gens de consommer, donc on essaye de les accompagner au mieux pour limiter les risques, d'où le nom réduction des risques.